Après 7 mois à travailler pour l'administration française, je ne savais plus si j'avais encore quelque chose sur le cœur. Alors je suis repartie ausculter mes organes et ceux de la planète, sur les routes d'Europe et d'abord de France. Je crois que j'ai longtemps lutté, trop longtemps lutté, alors que cette énergie dépensée dans la lutte pouvait être mise ailleurs. Tour d'Europe, épisode 2. C'est parti, sa fille. Première montée de bâtard. Bon, on dirait qu'il y a beaucoup de couleurs à la barre peinte, hein. Ils portent bien leur nom. Leur plat de fête, et dans ma famille, des deux côtés, c'est le plat de fête. Ça fait partie des risques. On perd un moussaillon. Les derniers coups de pédale avec Kevin. Oh putain. Ça y est, début de l'aventure seule. J'avoue, ça fait un peu bizarre. Je me sens très triste. Il y a un bon parking ici apparemment. Je conseille de garer sa voiture ici. Un drôle d'oiseau. Ils ont oublié 2 lettres ici. Il manque le C et le E. Je vais faire un petit coup de marqueur, je pense. Ouais, la pluie continue. Donc actuellement il y a juste ce petit bout de ciel bleu dans le ciel et en fait il me suit, donc j'essaie d'aller à sa vitesse, comme ça je reste loin des averses. Quel bonheur. Royal. Il y a même le spot pour la tente. Oui, non, je pense que ça va aller, j'ai l'habitude. Au revoir. J'ai connu Marseille plus ensoleillée que ça, franchement, c'est pas trop le temps du sud. Bah on est en mai, ça va pas. Je vais sortir le marqueur. Voilà, mais... Après le 4
canal latéral à la Loire, c'est parti pour le canal du Nivernais. Il y en a des canaux en France, hein. 12 fours, bah ça en fait beaucoup hein, quand même. Hein. Je sais pas ce qu'ils font, c'est peut-être pour un boulanger. Et a priori la dernière fois que je traverse la Loire, mes chemins doivent s'en séparer. Voyageant sans carte, en tout cas pour l'instant, c'est toujours appréciable de trouver une carte. Nous sommes ici. C'est bien ce qu'on m'a dit, donc là je suis là et a priori je vais remonter par le canal du centre par là. Ouais, je vais aller sûrement par là. Après le canal latéral à la Loire, le canal du Nivernais, voici le canal du centre. Là ça change, hein. C'est très différent. Je viens de me prendre une bonne flottasse, je suis trempée, dans les pieds aussi. Un peu d'histoire. Petite minute d'histoire, je suis ici à la ligne de démarcation donc, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale entre donc, 1940 et 1943 la ligne de séparation entre la zone libre et la zone occupée. Qui est encore en train de suivre un canal en ce lundi matin. 40e canal du voyage. Enfin bon, on n'est pas loin. C'est carrément grandiose ici, c'est... j'ai pas les mots. Je viens de trouver un panneau qui m'embête un peu. Beurre, mais on n'est pas en Bretagne. Je pense qu'ils ont volé ce panneau aux Bretons. Belfort. Un panneau. 41e canal du jour. Pipi pelouse. Alors les gens qui m'hébergent m'ont imprimé le plan pour aller récupérer une lettre que je dois remettre sur ma route. C'est 100% de vent du nord. J'ai décidé d'arrêter de lutter contre le vent. Voilà, je file sur Colmar et je vais prendre un train pour Strasbourg parce que là ça sert à rien, les rafales sont trop violentes. Ça va? Ça va très bien et toi? Bah super. Bon voyage. Super, ouais. Direction l'Allemagne. Le Rhin. De l'autre côté, l'Allemagne. Nouveau pays. J'étais paumée, j'ai arrêté des Allemands qui étaient à vélo, qui m'ont filé une petite carte là, ça tombe bien.
fait, les gens cherchent ça, les médias cherchent ça. Je suis en train de penser d'écrire mon prochain livre. Non, non. Voilà, je sais pas quoi dire en fait. I think you're already in my other video of like 3 years ago. Hi! I don't know what you are cooking, but this time you're cooking Maultaschen. Voici le village de la Pose, Posdorf. Je crois que c'est de l'eau bénite. Ah. Bon, il n'y a plus d'eau bénite. Pas d'eau bénite, pas d'eau bénite, pas d'eau. Alors j'ai trouvé de l'eau, elle est pas bénite, mais elle coule. L'eau coule, tout va bien. L'eau coule, Florence ne coule pas. C'est parfait tout ça, ils ont déposé le journal dans la nuit à côté du spot où j'ai dormi. Les préoccupations des Allemands, c'est le prix de la boule de glace. Donc j'étais là et là j'arrive là. Ok. Il y avait un marché sur la place principale. J'ai pris des nectarines, elles sont délicieuses. Il est 11h. Dünn, dann waren wir unten an der Biskaya Ok. und Richtung Spanien hinüber dann. Ah ja, Richtung Spanien, ja. Dann waren wir oben am Norden in der Bretagne, Bretagne, ja. Normandie. Je crois que c'est le premier jour depuis le début du voyage que j'ai un ciel bleu comme ça avec aucun nuage. Après avoir vu la ligne de démarcation zone libre, zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale en France, voici la ligne de séparation pendant la guerre froide au niveau de l'Allemagne. Un distributeur automatique de saucisses. Sacrés Allemands. Je te dire des trucs. Non. Avec ce magnifique.
piste cyclable. Je suis vraiment en train de découvrir une Pologne quand même à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a tous les environ 5 km un truc de la sorte, donc avec un motel, une station essence, un énorme parking où il y a des camions, des gens qui dorment dans leurs camions. La Pologne, c'est l'entrepôt de l'Europe. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un tel point. Je suis sur la nationale alors qu'il y a l'autoroute en parallèle. En permanence, il y a des camions qui vont à destination de l'Allemagne. Cette ville porte bien son nom, je me suis bien fait défoncer par les moustiques hier. Tschüss. Il est en lévitation. La résolution polonaise des conflits. Voilà, on a mis le vélo dans l'escalier. Welcome to Varsovie. Pendant une seconde, j'ai cru que j'étais en France, mais non, c'est bien la Pologne. Il y a Leroy Merlin, Auchan et Decathlon. Il commence à faire nuit, je viens d'arriver à Suwałki, je ne sais pas où je dors et je ne sais pas non plus comment traverser la frontière demain pour aller en Lituanie. Mais c'est pas grave, on va trouver des solutions. Pas super, on dirait qu'il n'y a plus que l'autoroute. Via Baltica, Poland, Latvia, Riga. Ah, Riga, ah ok. Bonne nouvelle, c'est que j'ai une carte sur cette région. Donc je dois être à l'est de Kaunas. Il y a l'air d'y avoir un camping municipal. Ça sera un peu plus facile avec une carte détaillée de la Lituanie. Ça va m'éviter de me retrouver sur autoroute et voie rapide. C'est le premier centre commercial que je vois en Lituanie. Elle est magnifique cette forêt.
routes sont déjà meilleures ici en Lettonie. C'est l'autoroute. Enfin, la voie rapide. Et voilà, je suis à Riga. Riga, c'est juste ici. Jour 35 de voyage, et oui, le temps passe. Bon, c'est parfait ça. On est là. Eurovélo, Eurocaillou surtout, hein. On est loin d'être au pire spot. Ça y est, je suis en Estonie. Wouhou! Il est 23h10 et il fait pas vraiment nuit en fait. Regardez, il y a encore des lueurs de soleil. Pas de chance du tout avec ce vent. J'atteins en arrivant à Tallinn le cap des 20 000 km à vélo sur les routes d'Europe. J'y suis quoi. Ouais, allô, je crois que je suis en bas, il y a un salon de beauté, c'est ça ? Il est genre 4h du matin, c'est le lever du soleil.
Je suis beaucoup trop heureuse d'être ici, c'est magnifique, c'est vraiment ce que je cherchais, de la nature, un lac. Il s'agit du plus grand lac suédois. I start from France, I went to Estonia. J'ai fait la rencontre dans le train d'une Canadienne que j'ai recroisée à la sortie et qui propose de m'héberger. Cette vis-là est la même de l'autre côté. En fait, ça va te permettre de centrer les patins par rapport à ta jambe. Ah, on a trouvé un truc, je crois. C'est 37 kilos ça? Bah non. Ah non, c'est 47 kilos. Ah ouais? Mais non, 47 kilos? Bah ça ressemble à ça. Il y a un peu de gris dans le ciel, peut-être qu'il va pleuvoir, j'ai senti quelques gouttes. Ça fait des semaines désormais qu'il n'y a pas eu de pluie. Je pense pour ma part bientôt un mois sans pluie. Même en Suède, c'est très sec. Hurrah! Il pleut! 17 juin, c'est mon anniversaire. J'ai retrouvé l'itinéraire. Nouveau pays du voyage, Danemark. Et là, Éloi, voyageur à vélo, parti de France il y a 6 mois. Salut Éloi. J'aime bien les vélos, mais là il y en a vraiment trop. Aucun Willkommen in Deutschland, pas de bienvenue en Allemagne. Mais on est de retour après 4 semaines je crois. Je profite un peu de Lübeck avant le prochain train qui va m'amener sur Hambourg. Du mat, il n'y a pas grand monde. C'est officiel, je suis aux Pays-Bas. Welcome to les pistes cyclables du Pays-Bas.
de pause à Enschede. Je suis prise. Je viens de me baigner là, mais pas chaud de l'eau. Hein. J'ai mon premier courrier à remettre du voyage. J'étais complètement KO avec cette chaleur. Sage décision de prendre le train. Salut! Ah putain! De voyager en fait. Oui. Et puis ça me laisse vraiment du temps. Du français partout maintenant. Pas de panneau, mais je suis en France, ça y est. Punaise, je reconnais mon pays là. Merci les stations Vélo-V, grâce à ça j'ai pu trouver l'adresse où je dois aller. Si vous la cherchez, je l'ai trouvée, la planque. C'est ici la planque. Hein. Bonne journée. Ben merci, ouais. Ici commence la Normandie et les emmerdes, il commence à pleuvoir et la route est beaucoup trop vallonnée. 2 mois de voyage, 2 mois sur les routes. Qu'est-ce que ce voyage m'a apporté de nouveau ? Je crois tout d'abord que je n'ai jamais écouté autant de podcasts de ma vie. D'habitude, quand je voyage, je mets surtout de la musique. Au cours de ce voyage, j'avais envie de déconstruire des sujets. Alors je me suis plongée dans des podcasts. Je crois que ce que j'ai adoré sur ce voyage, ça a été de réfléchir à autant de sujets et en même temps de pédaler à travers des paysages. Je ne m'attendais pas à une Europe du Nord aussi sèche et en même temps aussi accueillante. J'ai adoré traverser l'Allemagne par 2 fois, mais aussi prendre le train. Je crois néanmoins que, sur ce voyage, je n'ai pas assez pris le temps. Pris le temps de rien faire, de m'asseoir. Même si j'ai un peu bouquiné, j'étais quand même beaucoup dans l'action. Partir quelques mois, surtout à vélo, c'est comme partir 1 an, 2 ans, dans d'autres formes de voyage. Partir à vélo, c'est intense. On pleure, on rigole, on rencontre des gens, on s'attache, puis on repart.
Parfois, je me demande si c'est des émotions que j'ai envie de continuer à vivre. Quel est l'avenir de Florence and the Bike Machine ? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je continue de vibrer au quotidien, de faire des rencontres et de m'ancrer un peu plus sur mon territoire nantais. On est bientôt à Nantes. Dernière journée, dernier réveil dans la tente.